C'est bon? Oui, c'est en direct. Que ça arrive. Bonjour. Bonjour, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me recevez? Est-ce que le son est bon, l'image est bonne? N'hésitez pas à me marquer dans les commentaires. Donc bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Alors n'hésitez pas à m'indiquer voilà, dans les commentaires si l'image est bonne, si le son est bon. Je nettoie un peu la caméra. Voilà, tout est bon. Alors dites-moi, j'attends. Alors il y a un petit décalage. Bonjour. Alors dites-moi si le son est bon, si l'image est bonne. Salut à tous. Au top, impec. Ok, parfait. Parfait, parfait. Eh bien écoutez, ça me fait, alors bien entendu, bienvenue sur ce live en partenariat avec Bricomarché. Donc si vous ne me connaissez pas, eh bien je m'appelle Seb Bricole. Alors vous voyez, il y a mon petit logo qui est là. Je suis un passionné de bricolage, autodidacte, un peu touche à tout. D'ailleurs, je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube où je partage des tutos et des conseils sur le bricolage, un petit peu dans sa globalité, que ce soit de la mécanique, de la maçonnerie. Voilà, je donne des tutos, c'est top. Voilà. Alors, aujourd'hui, bien entendu, ça me fait encore énormément plaisir de réaliser ce live et d'être parmi vous. Alors, je vais vous présenter comment fixer un cadre photo, une cadre ou une toile, on va dire de peinture chez vous. Donc, avant toute chose, il faut se poser la question déjà au niveau du tableau, quel va être son poids, parce que bien entendu, le poids du tableau va conditionner le système de fixation que vous allez créer justement pour le suspendre. Vous comprenez bien que si le système de fixation n'est pas à la hauteur du cadre, eh bien ça risque de céder et de tomber. Alors pour cela, je vous ai préparé, pardon. Alors, oui, autre chose. N'hésitez pas à m'indiquer dans les commentaires, voilà, que je vais basculer ici. Voilà, n'hésitez pas. Donc bonjour à tout le monde, hein, tous les nouveaux qui viennent d'arriver, il n'y a pas de souci. Alors, n'hésitez pas à me marquer vos questions. J'essaierai d'y répondre tout au long du live, mais j'essaierai d'y répondre également à la fin, où je prendrai un petit peu de temps et je balayerai un petit peu tous les commentaires. Alors. Je vous ai préparé. Alors là, c'est pour le coup, c'est un gros cadre et j'ai fait un truc quand même assez gros. Donc un cadre tout à fait basique sur lequel j'ai pas mis de photos. Voilà, c'est juste le support en lui-même. Donc je vais vous montrer. Déjà, dans un premier temps, il faut réaliser le système qui va permettre de recevoir la fixation qui va être sur le mur. Donc moi, en l'occurrence, petit tuto, enfin petite astuce, mais bon, après en l'occurrence, vous pouvez le réaliser très simplement. Donc là, c'est un cadre en bois et j'ai réalisé donc la fixation à l'aide de deux œillets métalliques. Donc un œillet métallique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ce genre de produit-là que vous allez retrouver chez votre magasin Bricomarché. Alors, c'est une vis munie en partie supérieure d'un œillet, tout simplement. Voilà, ça va permettre de réaliser l'accroche. Voilà. Donc alors, sur un cadre, eh bien, il suffit d'en mettre un d'un côté ici et un de l'autre et de relier les deux par une ficelle ou une corde. Moi, en l'occurrence, là, j'avais une petite cordelette un peu grossière. Ne m'en veuillez pas. J'ai fait ça, voilà, juste pour expliquer un petit peu le fonctionnement de ce système. Alors, au niveau du cadre, eh bien, voilà, du coup, en fait, avec la ficelle qui relie les deux, imaginons que mon doigt, ça soit justement le système de fixation qui sera au mur que je vais présenter juste après. Ça va permettre de suspendre le cadre, comme cela. Alors, l'avantage de ça, alors ça, bien entendu, c'est pour des cadres qui sont quand même assez gros. Après, je vais expliquer, il y a d'autres façons de suspendre un cadre. Alors, voilà, je vais le suspendre là rapido pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc, au niveau de la ficelle. Donc, l'avantage de la ficelle qui est derrière, et le système que je vous ai montré, ça permet de régler le niveau du cadre et de régler, parce que, bien entendu, comment dire, voilà, on n'arrive pas bien en général à le mettre de niveau si on réalise pas cette option-là. Donc en fait, après, il suffit juste de pousser sur le cadre et de jouer sur la ficelle pour pouvoir régler son niveau, tout simplement. Si j'exagère de trop, du coup, je vais me retrouver dans une situation comme ça. Mais du coup, en fait, après, en le faisant jouer à droite, en le faisant jouer le long de la ficelle, ça permet de régler la position. Donc ça, c'était la petite astuce pour des cadres un peu costauds comme cela.
Alors, donc là, on a regardé ensemble comment donc procéder pour fixer donc sur un cadre assez volumineux. Maintenant, on va s'intéresser sur le support, parce que bien entendu, le cadre, il faut se dire sur quel support, c'est-à-dire le mur, en quoi il est, pour pouvoir choisir le bon système de fixation, tout simplement la bonne cheville pour venir l'accrocher. Alors, bien entendu, ça peut être du bois, ça peut être du placo, ça peut être du parpaing, de la brique, du béton, bref, il y a un panel qui s'ouvre devant vous. Et là, pour cela, il y a toute une série de chevilles. Alors, je vais vous en présenter quelques-unes. Bien entendu, je les ai pas toutes sous la main. J'en ai quelques-unes. Et ça va permettre, voilà, justement, de vous les présenter. Alors, ces chevilles-là, comment ça va se passer? En premier lieu, il va falloir réaliser un perçage, donc dans votre mur, avec un forêt à béton. Les forêts à béton, alors j'en ai un là sous la main. Voilà, hop, j'ai la perceuse. Voilà, un forêt à béton, en fait, il se caractérise par cet embout en forme de triangle là. En fait, ce sont des plaquettes qui permettent de creuser dans le béton avec la percussion. Voilà, donc ça, c'est un forêt à béton. Voilà. Différent d'un forêt classique. Un forêt classique, ça c'est un forêt classique, et ça c'est un forêt à béton. Voilà, on arrive à faire un petit peu le distinguo entre les deux. Voilà. Alors, forêt à béton, on perce d'abord un premier trou au diamètre de la cheville. Donc en l'occurrence ici, j'en prends une en modèle. Voilà, donc ça c'est la cheville la plus basique qu'on peut trouver sur le marché. C'est la cheville en plastique complètement standard. Voilà. Donc une cheville plastique, c'est un bout de plastique tubulaire qui est fendu sur toute la longueur ici et muni de petits crampons d'accroche. Voilà. Donc ce qui va permettre, dès l'instant où on va faire le trou avec la perceuse, on va venir insérer cette pièce en plastique dans le trou après avoir fait le perçage. Et après, on va venir insérer une vis à l'intérieur. Et en fait, ça va se comporter comme ça. Donc ça, c'était avant et ça, c'est après. Et la cheville, donc, comme on dit, elle va s'expanser, c'est-à-dire qu'elle va s'ouvrir dès l'instant où on va rentrer la vis à l'intérieur. Voilà. Et cette vis-là, eh ben, c'est celle qui va pouvoir accueillir votre cadre. Voilà. Donc du coup, alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est dans ce style de cheville-là, il faut toujours prendre une vis qui est plus grande que la cheville, de manière à ce qu'elle puisse bien s'éclater et bien s'ouvrir. Alors quand c'est du béton plein, la cheville, elle va se déformer, elle va épouser le trou. Par contre, si c'est un parpaing, en fait, il y a la cloison du parpaing et elle va s'éclater juste derrière, en fait. Voilà. Donc ça, c'est super pratique à savoir. Alors, ça, c'était la cheville complètement standard que l'on retrouve dans le béton. Ensuite, on a ce que l'on appelle des chevilles plus ou moins, on va dire, touche à tout. C'est ce type de cheville-là, c'est ce qui s'appelle la cheville crampon. Voilà la forme qu'elle a. Toujours pareil, en plastique, et elle est fendue sur la partie, donc sur toute sa longueur, elle est fendue. Et pareil, quand on va venir insérer une vis donc dans le trou ici, elle va venir s'ouvrir. Voilà. Donc ça, ce style de cheville-là, comme celle-là d'ailleurs, voilà. Donc celle-là, par contre, ça c'est pour le, comme j'ai dit, c'était pour le béton et pour le, on va dire le parpaing. Voilà. Donc ça, une fois serré, vous pouvez suspendre jusqu'à 50, 60, voire 100 kilos. Après, je pense que ça va être la vis qui va casser. Hein. Le mur, il va pas venir, mais c'est la vis qui va casser. Donc déjà, ça peut déjà un cadre de 60-70 kilos, le poids d'un homme. Voilà, il faut quand même en vouloir. Mais ça peut exister, voilà, dans des musées, des choses comme ça. On peut avoir ce style de fixation. Alors, pour chez vous, voilà, la petite cheville crampon fait très très bien l'affaire. Alors, dans du placo, ça va tenir du 15 kg à peu près, donc c'est quand même pas mal. Et dans du parpaing, ça va taper dans du 40 kg, quoi. Donc c'est quand même relativement confortable. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu touche à tout. Celle-là, celle que j'ai montré juste après, ça va pas dans le placo, c'est pas fait pour ça. Voilà. Par contre, celle-là, elle peut le faire pour des petites charges que vous allez suspendre. Voilà. Ensuite, on a bien entendu la cheville, enfin une cheville de nouvelle génération qui est sortie il y a pas très longtemps sur le marché. C'est une cheville bimatière, voilà, qui est constituée comme cela. Et en fait, quand on va venir insérer la vis, il y a la partie du bas, elle va s'expanser, et la partie en rouge, elle va se torsader et faire un gros bouchon au niveau du derrière au niveau de l'accroche. Donc ça, c'est la cheville que vous allez pouvoir utiliser dans du placo, que vous allez pouvoir utiliser dans du béton
Voilà, tout type de matériaux. Très bon à savoir. Alors maintenant, si vous utilisez, alors j'avais fait un petit peu l'exercice tout à l'heure avec une vis. Voilà, j'ai mis la vis à l'intérieur. Voilà, la vis elle est là. Et vous voyez la déformation de la cheville. En fait, ici, les deux petites languettes sortent et en fait, ça crée justement une résistance à la sortie. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors ensuite, si vous êtes dans du placo et que vous voulez suspendre quelque chose de lourd, style 40 kg, oui, on peut suspendre des charges jusqu'à 40 kg dans du placo. Donc ça fait encore un beau cadre, hein, tout simplement. Donc vous allez utiliser ce que l'on appelle de la cheville molly. Alors une cheville molly, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une, pareil, c'est une vis que je le retire. Voilà, une vis ici qui rentre dans un insert métallique qui est fileté en partie inférieure. Voilà, partie supérieure elle est comme ça. Donc en fait, une fois que vous avez percé votre trou au diamètre de la cheville, alors là, la petite astuce à savoir, parce que des fois, c'est pas souvent marqué sur les boîtes, surtout pour les chevilles molly, c'est bien d'avoir un petit pied à coulisse sous la main et de venir mesurer le diamètre du culot. Le culot, c'est la partie inférieure, c'est-à-dire la première partie qui va rentrer dans votre mur. Donc vous prenez votre mesure là et ça va être le diamètre de votre perçage, c'est-à-dire le forêt qui va permettre de percer dans votre placo. Alors, une fois que vous avez fait votre trou dans le placo, eh bien, vous venez insérer cette cheville dans le placo et vous venez l'expanser avec une pince à cheville molly, tout simplement. Et en appuyant comme ça, vous allez la faire venir. Alors, pour cela, je vous ai préparé un petit support où j'ai fait l'exercice juste avant. Donc, en fait, ici, j'attends de faire la netteté. Voilà, on va se mettre comme ça on y voit bien. Voilà. Donc, alors, ici, c'est une cheville molly. Alors, si je regarde derrière comment ça se comporte, voilà. En fait, ça s'expanse et ça vient rentrer en appui sur le placo qui est derrière. Voilà, comme ça. Pour qu'on puisse bien voir. Et du coup, l'appui se fait sur tout ce cercle qui est là. Donc, en fait, il y a différents types de chevilles molly. Plus la cheville molly va être grande, longue plutôt, plus les pattes ici, donc, vont aller chercher loin. Et du coup, la résistance va être plus importante. Alors ensuite ici, j'ai représenté, donc ça c'était la cheville multimatériaux que je vous ai montré tout à l'heure, la rouge, qui est ici, voilà. Donc au niveau de sa déformation, alors je me mets à la caméra, donc comme on peut voir ici, elle s'est expansée en partie basse, mais si j'avais continué à visser, toute la partie rouge ici serait venue se coincer au niveau du trou, voilà. Et ça, hop, de ce côté, c'est la fameuse la fameuse cheville crampon, voilà, on voit bien qu'elle s'est expansée, qu'elle s'est ouverte, et donc du coup elle épouse parfaitement le trou. Et donc au niveau de la résistance, c'est top. Voilà. Donc là, on a fait plus ou moins le tour de toutes les chevilles. Alors après, au niveau des vis, alors à y mettre dedans, bien entendu, c'est la vis va en fonction de la cheville. Alors en général, il y a à peu près 3 tailles de vis. Sur de la vis à peu près de diamètre 8, on va pouvoir commencer avec des vis de 3-4 jusqu'à des vis de, on va dire, 7. 6-7, voilà. Après, ça, c'est un peu trop gros, ça va faire trop forcer au niveau du trou. Donc en fait, le but, c'est de laisser dépasser la petite, après une fois que vous avez donc rentré la vis à l'intérieur, de la laisser dépasser suffisamment, de manière à venir accrocher votre cadre dessus. Voilà. Ici. Voilà, voilà. Alors, bien entendu, ça c'était on va dire des systèmes de fixation assez costauds, assez robustes. Si c'est pour venir fixer un tout petit cadre avec une photo, vous allez retrouver dans votre magasin Bricomarché ce que l'on appelle des petits supports à pointe. Donc grosso modo, à quoi ça ressemble? Alors je vous fais un petit schéma, hein, sans prétention bien entendu. Donc ça ressemble à une pièce qui a cette forme-là, voilà, avec deux trous ou un trou, ou des fois il y a un trou en partie supérieure, et en fait ça fait un genre de truc comme ça, voilà, et là avec le crochet qui fait comme ça, voilà, ça fait un crochet comme ça. Donc en fait, ici, cette pièce-là, vous allez la mettre contre votre placo, c'est pour le placo ça, et en fait, il y a des petites pointes qui ont une tête un peu comme ça, là, voilà, que vous allez venir planter dans les deux trous ici avec votre marteau. Et en fait, au niveau de votre crochet qui est ici, après, vous allez venir pendre la fameuse ficelle sur laquelle est suspendu votre cadre. Voilà. Donc, grosso modo, voilà, je vous ai fait un petit schéma pour essayer de comprendre un petit peu le fonctionnement. Donc, ça, c'est pour des cadres qui sont inférieurs à 1 kg.
où il n'y a pas trop de force, voilà, on a ce genre de fixation. Ces fixations-là, ce qui est bien, c'est que, en fait, c'est des toutes petites pointes, toutes fines. Et en fait, si jamais un jour vous voulez l'enlever, ça se verra quasiment pas, contrairement au trou que je vous ai montré tout à l'heure, où il faudra réaliser un bouchage. Donc d'ailleurs, je vous invite à aller voir les précédentes vidéos de live que j'ai fait à Bricomarché, où j'ai présenté comment boucher un trou. Donc là, pour le coup, ça fait vraiment un tout petit trou, léger, en faisant ça. Maintenant, alors bien entendu, il y a la solution, oui, il y a la solution de se dire, on peut fixer un cadre, mais sans percer, oui. On peut aller jusqu'à 5 kg. Et d'ailleurs, eh bien, pareil, je vous invite à aller dans votre bricomarché, vous allez trouver ça. Donc, c'est ce que l'on appelle des languettes autocollantes. Alors, qu'est-ce que c'est une languette autocollante? Bon, je vais vous faire encore une fois un petit schéma, mais bon, après, c'est juste pour comprendre un peu le principe. Une languette autocollante, voilà, ça a cette forme-là. Bon, là, je le fais de manière grande. En général, c'est pas plus long que ça. Donc, c'est juste pour vous montrer. En fait, c'est une pièce qui est comme ça. Donc, c'est une languette sur laquelle, d'un côté, il y a des petits picots et il y a une autre pièce, pareil, qui a la même forme, sur lequel il y a des petits poils. Donc, en fait, c'est un scratch, système de scratch. Et elles sont toutes les deux autocollantes. Donc, il y a une partie que vous allez coller sur votre mur et une autre partie que vous allez coller sur votre cadre. Donc, c'est adhésif, c'est un autocollant. Et après, il faudra venir plaquer le cadre contre le mur et le système de scratch, ça va venir accrocher. Et ça, c'est top parce que du coup, le système autocollant qu'ils ont mis en place fait que eh ben, si le jour où vous en avez marre que vous voulez l'enlever, vous enlevez cette pièce-là qui est collée sur votre mur et en fait la colle n'adhérera pas, ça n'abîmera pas votre support. Ça c'est super pratique quand on veut suspendre des cadres en photo, on peut aller jusqu'à 5 kg, donc c'est quand même relativement, c'est bon à savoir. Voilà, on s'est pas beaucoup connu et pour l'avoir testé, c'est plutôt pratique. Voilà. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais balayer un petit peu toutes les questions dans les commentaires. Je vais voir un petit peu s'il y a eu des questions. Surtout, n'hésitez pas, je vais pouvoir y répondre. Alors, tout est bon. Voilà. Voilà, ok, écoutez, j'ai fait le tour de ce live. Mais écoutez, encore une fois, ça m'a fait énormément plaisir de passer ce temps avec vous. Justement, pour que maintenant, vous allez savoir fixer un cadre, il n'y a pas de problème. Alors, surtout, n'hésitez pas à liker ce live, à liker la page de Bricomarché. Et puis, bien entendu, s'il vous reste un petit peu de temps, n'hésitez pas à passer sur ma chaîne YouTube pour avoir des infos sur des tutos et tout ce qui va bien. Voilà, écoutez, je vous dis à la semaine prochaine. Passez une très très bonne soirée et à bientôt. Tchuss les winners! Yeah!